pour être connecté encore au Seigneur davantage. Amen. Amen. Parce que c'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur depuis. Ça m'a tellement touché, ça m'a tellement fragilisé le cœur parce que nous étions souvent, on croyait parfois qu'on est connecté au Seigneur, mais nous sommes en train de passer à côté. Amen. Amen. Ici, le thème de mon message, c'est le réveil dans la vie. Le réveil dans ta vie passe par ton intimité avec Dieu. Amen. Amen. Chaque fois que tu seras en intimité avec le Seigneur, il y aura toujours quelque chose de nouveau qui va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Si tu es ici et que tu attends juste le miracle, tu attends quelque chose de Dieu, autre chose que son amour, vraiment ce que tu es passé à côté. Amen. Amen. Parce que ce que le Seigneur nous attend, ce qu'il attend de nous, c'est que nous l'aimons, c'est tout ce qu'il veut. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout, et de tout tes pensées. Vous voyez, ce que le Seigneur demande, c'est cela. Bien-aimé, qui est-ce que tu aimes? Est-ce que c'est Jésus que tu aimes ou c'est plutôt ces miracles que tu aimes? Est-ce que c'est ce que tu attends de Jésus que tu aimes? Parce que si c'est Jésus que tu aimes en premier lieu, rassure-toi, tout ce que tu lui demanderas, il te donnera. Amen. Amen. Pourquoi es-tu en Jésus ce matin? J'aimerais que tu te poses cette question. Pourquoi est-ce que je suis en Jésus? Est-ce que je suis en Jésus parce qu'on m'a méprisé dans la famille? Est-ce que je suis en Jésus parce que j'attends un voyage? Est-ce que je suis en Jésus parce que j'attends un mariage? Est-ce que je suis en Jésus juste parce que je veux la guérison? Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu es en Jésus ce matin? Pourquoi est-ce que tu es en Jésus? Moi, je dirais, je suis en Jésus parce que je l'aime.
Car il m'a aimé le premier. Amen. Amen. Et j'aime Jésus, pourquoi? Parce que sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne peux rien. Il est ma force, il est mon bouclier, il est mon appui. Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Entre nous les femmes ou les hommes là, quand vous êtes amoureux, quand vous avez un fiancé, quand vous l'aimez, qu'est-ce que vous faites? Vous passez le temps avec lui. Vous aimez, quand il est loin de vous, vous dites tu me manques. Tu es comme ça, donc vous avez tellement besoin d'être avec la personne. Si tu aimes Jésus, bien aimé, ce matin je te demande, si tu aimes Jésus, passe réellement du temps avec lui. Passe plus la majeure de ton temps avec Jésus. Passe la majorité de tes journées avec Jésus. Même au travail, on peut passer du temps avec Jésus. Quand tu es au travail, en travaillant, tu peux passer du temps avec Jésus. À la maison, on peut passer du temps avec Jésus. Passe la majeure partie de ton temps avec Jésus et tu verras que les plaisirs de ce monde ne signifieront rien pour toi. Amen. Amen. Et tout ce que tu aurais besoin, le Seigneur souviendra à tes besoins. Amen. Amen. Si par exemple, toi, tu aimes ton mari aujourd'hui, je prends un exemple. Si tu aimes ton mari parce qu'il te donne à manger, parce qu'il pourvoit à tes besoins, parce qu'il te vêtit, ce que demain, quand il ne le fera pas, tu ne l'aimerais pas. Tu ne l'aimerais plus, vrai ou faux? Oh, si tu aimes Jésus pour le miracle qu'il fait dans ta vie, pour les choses, quand il va finir de te donner cela, tu seras fatigué, tu ne l'aimeras plus. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut aimer Jésus avant toutes ces choses. Aime Jésus avant tes enfants. Aime Jésus avant ton mari, avant ta femme. Aime Jésus avant tout. Et tu verras qu'avec lui, tu seras comblé. Toutes ces autres choses, tu verras tout leur amour. Amen. Amen. C'est ça que je viens ce matin. J'aimerais que nous lisions un livre ce matin. Jean 15. Jean 15, versets 5 à 16. S'il y a quelqu'un pour lire cela, pardon, vous me lisez un peu ça. Jean 15, versets 5 à 15. Bon, s'il n'y a personne pour lire, je vais le lire au nom de Jésus. Versets 5 à 16. Verset 5 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Jusqu'à 16. C'était jusqu'à 16. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit
et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Amen. Vous voyez tellement la parole de Dieu parle. Depuis que nous sommes en train de lire ce chapitre, ça fait que parler de demeurer. Demeurer. Qui parmi nous ici demeure vraiment dans la présence de Dieu? Bien-aimé, qui parmi nous demeure dans la présence de Dieu? Est-ce que tu demeures dans la présence de Dieu seulement le dimanche quand tu viens ici? Ou est-ce que quand tu rentres à la maison, tu cherches le Seigneur? Parce que le Seigneur nous demande de demeurer en lui. Tu ne peux pas être un chrétien, tu t'appelles chrétien et tu lis la parole de Dieu quand tu veux. Tu n'as même pas de temps déterminé pour lire la parole, mais pourtant tu manges tous les jours. La parole de notre Seigneur nous dit aussi dans sa parole, je suis le pain de vie. Hein? Ça veut dire que si tu ne manges pas sa parole, c'est que tu seras anémié, vrai ou faux? En tant que chrétien, notre nourriture c'est quoi? La parole de Dieu, vrai ou faux? Mais combien de personnes passent autant dans la parole de Dieu? Ce qui nous oppresse dans la vie, ce n'est pas les problèmes que nous avons. Ce n'est pas le fait que quelqu'un est méprisé par son mari. Ce n'est pas le fait que quelqu'un est rejeté par sa famille. Ce n'est pas le fait que tu manques de mari. Ce n'est pas le fait que tu manques quelque chose. Ce qui te manque dans la vie, c'est ton intimité avec Dieu. Amen. Amen. Si on passe la majeure du temps avec Dieu, nous verrons que tous nos problèmes se résoudront un à un. Vrai ou faux? Bien-aimés, passons du temps avec le Seigneur. Passons le temps avec le Seigneur. Parce que quand il dit si tu demeures en moi, imaginons comment il dit si tu demeures en moi. Si vous portez, il a dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez que nous-mêmes nous sommes passés à côté. Quand le Seigneur dit que nous prions et nous ne recevons pas parce que nous prions mal, justement parce que nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, qui demeure dans sa présence. Beaucoup de gens demeurent dans le téléphone. Quand tu veux chercher le Seigneur, cherche une relation d'abord intime avec Dieu. Même avant de venir poser le problème que tu as à papa, regarde d'abord Dieu, consulte-le d'abord, prie d'abord. Demande au Dieu, Seigneur, oriente-moi. Et maintenant, quand tu auras trouvé une solution, tu seras coincé, viens voir papa. Il pourra te guider. Mais je suis sûr que si tu cherches d'abord la parole de Dieu, tu cherches la relation avec Dieu, tu trouveras les solutions à tous tes problèmes. Vrai ou faux? Demeurons dans la parole de Dieu. Cherchons. Prends ton temps. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui ne font même pas 30 minutes par jour dans la présence de Dieu. Nous savons combien d'heures par jour? 24 heures. Nous savons la dîme de l'heure. Même la dîme là, nous ne pouvons pas donner au Seigneur. Puisque le Seigneur nous demande de donner la dîme de tout. Même les heures de prière. On devait au moins savoir la dîme des prières. Des heures de la journée. Sur les 24 heures là, combien de temps devrais-tu prendre pour prier au moins pour le Seigneur? Pour le rendre grâce. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous donne la santé. Est-ce qu'il manque de sujets pour prier? Il y a tellement de sujets. Toi qui es maman, tu as tellement d'enfants. Si tu cites leur nom un par un et tu soumets tous leurs soucis au Seigneur, je ne pense même pas que la dîme du temps de la journée va nous suffire pour prier le Seigneur. Juste même pour tes enfants d'abord. Si tu prends un enfant par enfant, tu pries pour son problème, tu pries pour son besoin, tu pries pour le désir que tu as pour lui, tu pries pour ce qui doit être, ce que tu désires qu'il soit de bon. Je ne pense même pas que c'est dîme de la journée. Sur 24 heures, on a combien? 2 heures. On a 240 quelque chose. Même ces 2 heures-là ne vont pas suffire si tu prends enfant par jour. Si tu prends même seulement ton pays ici pour prier, je ne pense même pas que cette dîme va suffire. Si tu prends même seulement le ministère pour prier, je ne pense même pas que ça va suffire. Bien-aimés, soyons intimes avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. Qu'on commence une relation intime avec Dieu. Ce que notre Père, le serviteur de Dieu, nous dit chaque jour, c'est que est-ce que vous priez? Un vrai serviteur de Dieu doit toujours demander à ses enfants, est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que vous lisez la Bible? Chaque jour, nous demande toujours, est-ce qu'on lit la Bible? S'il vous plaît, ne dites que la Bible se trouve dans votre téléphone. Parce que quand tu pars te mettre en relation avec le Seigneur, pour prier et que tu ouvres la Bible dans le téléphone, parfois un message au WhatsApp arrive. Parfois un message ceci arrive. Ça te distrait. À l'heure de prière, tu prends ton téléphone, tu éteins, tu mets ça très loin. Amen. Tu dis maintenant je suis connecté avec le Seigneur. Après cela, je vais regarder mon téléphone. Et vous verrez vraiment comment le Seigneur va se manifester.
Même le Seigneur Jésus priait en intimité d'abord et il priait avec la foule. Toi qui viens à l'église aujourd'hui, demain tu ne viens pas à l'église, ça veut dire que tu n'es pas en intimité avec Dieu. Parce que si tu étais en intimité avec Dieu, il allait te dire, mon bien-aimé, pas dans la présence de Dieu. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si tu étais en intimité avec lui, il n'allait pas te priver les cultes des dimanches. Il n'allait pas te laisser comme ça, là, il allait te parler. Quand tu viens aujourd'hui, demain tu ne viens pas, c'est parce que tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne sais même pas si Dieu là t'écoute. Donc tu fais aussi parce que peut-être quelqu'un t'a dit, viens aussi. Mon bien-aimé, le Seigneur nous écoute. Il est à l'écoute de ceux qui le cherchent. Hein? Il dit encore dans sa parole, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu, les temps sont mauvais. Et il a dit quoi? Quand toi tu cherches Dieu, si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais. Bien-aimé, recommençons à chercher Dieu. Ne faisons pas le théâtre. Si nous faisons le théâtre, c'est qu'on perd le temps. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Cherche un cas. Et si tu es chrétien, connecte-toi avec Dieu. Parce que si tu n'es pas connecté avec Dieu, tu n'es que le chrétien de dimanche, ce que tu cherches à puissance. Si tu viens ici juste pour le miracle, pour les problèmes, c'est que tu es un chrétien de l'occultisme. Ça veut dire un chrétien de l'occultisme, c'est celui qui cherche la puissance. Et donc la présence du Saint-Esprit. Et donc la gloire de Dieu. Cherchons la gloire de Dieu et il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Amen. En tant que chrétien, nous devions chercher Dieu. Jour et nuit. Il y a tellement de sujets. Toi, enfant, prie pour tes parents. Il y a tellement de sujets pour toi, enfant. Qu'est-ce que tu veux que tes parents te donnent? Ils n'ont pas encore de maison. Tu peux prier que le Seigneur les bénisse. Ils n'ont pas encore ceci. Tu peux prier pour tes amis à l'école. Tu peux prier pour tes enseignants qui sont cassants, qui te cassent la tête. Tu ne maudis pas. Tu dis, Seigneur, ils peuvent changer. S'il te plaît, change de cœur. Nous avons toujours des sujets à prier. Amen. Donc, il faut vraiment que nous nous mettons dans la présence de Dieu. Que nous cherchons la face de Dieu. Il dit dans Proverbe 2, verset 2 en 5. S'il y a quelqu'un pour lire. Verset 4, Proverbe 2. On dit d'abord au verset 3, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, la chercher comment? Il y a les gens ici qui ne dorment pas parce qu'ils cherchent l'argent, vrai ou faux? Même le Seigneur veut qu'on le cherche de cette manière. Donc toi qui te lèves à 4 heures pour aller chercher l'argent, lève-toi à 3 heures d'abord pour chercher Dieu. Ensuite, tu iras chercher l'argent et l'argent te trouvera. Amen. Amen. Il dit, si tu la cherches, comme tu cherches l'argent, si tu poursuis comme un trésor, vous voyez, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc, il y a des gens ici qui ne connaissent pas Dieu. Vrai ou faux? Vous connaissez seulement comment on dit ici, Dieu est ceci, Dieu est cela. Papa impose-moi les mains, papa fait ceci. Bien-aimé, le Seigneur est réel. Si tu fermes ta chambre, tu te mets dedans même 30 minutes par jour pour parler juste au Seigneur et essayer de l'écouter, je suis sûr que tu verras des miracles dans ta vie. Tu verras des prodiges dans ta vie. Le serviteur de Dieu est là pour vous accompagner. Mais ce qu'il aimera le plus, c'est que vous cherchez la face de Dieu. Parce que si nous tous ici, nous cherchons la face de Dieu, vous verrez que la mission évangélique internationale ne sera pas seulement cette quantité. Nous allons faire des espoirs. Nous allons tellement impacter notre entourage que même nos voisins nous demanderont où est-ce que tu sais Dieu, je veux te suivre. Nous n'aurons même pas besoin de leur dire. Juste notre vie, ça doit leur donner l'envie de nous imiter. Amen. Amen. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Je te conseille, si tu n'as même pas souvent pris 5 minutes pour chercher Dieu par jour, prends juste 30 minutes à partir d'aujourd'hui. Tu fermes ta chambre, tu te mets à l'écart. Il y a des gens qui n'ont pas de chambre. Tu pars même dans le... Ou bien vous avez les chambres communes. Ça dépend. Mais même quand tu es en train de laver tes assiettes, parle à Dieu. Même quand tu es en train de travailler, essaye de parler à Dieu. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'entende. Même en esprit, on le parle. Amen. Mais fais-toi te sentir dans la présence de Dieu chaque fois que tu es quelque part. Fais à ce que la présence de Dieu t'accompagne. Amen. Amen. Fais tout cela, on verra si le Seigneur ne va pas agir. Dans Deutéronome, il dit, si vous le cherchez de tout votre cœur, et
et de tout votre être, vous le trouverez. Si tu cherches Dieu, il n'y a pas de magie à cela. Parce que nous, bien aimés, je suis terrifié quand le chrétien vient. Deutéronome 4, verset 29. Je suis terrifié quand un enfant de Dieu vient dans la présence de Dieu. Souvent, et espérant que papa touche d'abord sa tête, c'est cela. Certes, papa doit toucher, mais toucher juste pour t'impacter, pour que l'huile qui est en toi coule, pour que l'onction qui est en lui accompagne ce que tu as cherché. Amen. Amen. Donc, si tu le cherches, cherchons Dieu. Je suis tellement déjà attristé. Dès que le Seigneur m'a donné ce message, vraiment, ça m'a fait trembler. Ça m'a fait comprendre que depuis que je suis dans sa présence, c'est comme si je n'étais vraiment pas chrétien. Parce que nous, on prie aujourd'hui, on prie demain. Par moment, quand ça nous trouve. Donc, c'est quand on n'a rien à faire qu'on peut prendre notre Bible aussi et feuilleter. Donc, bien aimé, cherchons le Seigneur. Cherchons-le comme on cherche l'argent. C'est un trésor. Cherchons le Seigneur tant qu'on est encore en vie. Cherchons le Seigneur tant qu'on est encore sur nos pieds. Cherchons le Seigneur tant qu'on est encore debout. Même sur le lit des maladies, les gens doivent chercher le Seigneur. Amen. Chercher le Seigneur, ce n'est pas seulement dire que tu viens, tu loues le Seigneur. Le Seigneur nous demande de méditer sa parole. Ne dis pas que tu médites pour comprendre. Tu n'es pas obligé de comprendre ce que tu lis. Médite seulement, lis seulement. Quand le Seigneur voudra que tu comprennes cela, il te rappellera au temps opportun. Quand nous lisons, notre objectif c'est de lire. Le Saint-Esprit retient tout. Tu as l'Esprit en toi. Il est en train de retenir, tu ne sais pas. Mais le jour, le diable, tu seras face à l'ennemi et qu'il faudra prononcer ces paroles que tu as lues dans la Bible. Le Seigneur te rappellera cela. Amen. Ton devoir c'est de lire. Lis seulement, lis sans cesse. Concentre-toi dans la parole, lis. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite le jour et afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Amen. Donc, bien aimé, lisons la parole, méditons la parole, pratiquons la parole, faisons tous nos efforts, ne laissons pas la journée finie avant que le soir, on dit, on commence par Dieu. Il y a des chrétiens, souvent, ils ont cherché des solutions, ils ont tel souci, ils ont un problème peut-être d'argent, ou bien de santé. Ils ont déjà appelé tel, et à la fin, quand ça ne donne pas, il dit, mon seul recours, c'est Dieu. Non. Mon seul recours maintenant, c'est Dieu. Non. Dieu est le premier recours. Dans toute situation, tu commences par Dieu. Dans toute situation dans ta vie, tu commences par Dieu. As-tu des problèmes avec tes enfants? Commence par Dieu. Avant de dire à tes soeurs. Parce qu'en disant à tes soeurs, tu crois que tes soeurs compatissent pour toi. Pourtant, ils sont contents du fait que tes enfants sont en train d'échouer. Est-ce que tu as des problèmes avec ta belle famille? Commence par Dieu. Seigneur, j'ai des problèmes avec ma belle famille. Je ne sais pas la raison. S'il te plaît, papa, agis. Tout ce que tu as problème. Est-ce que tu n'as pas la pension de tes enfants? Ne commence pas à dire à un homme. Commence à dire au Seigneur. Papa, tu as dit que tout ce que nous demanderons par la foi, tu nous l'accorderas. Tout ce que tu vis dans la vie, commence par le Seigneur. Ne laisse jamais que l'homme vienne avant Dieu. Commence par Dieu. Il verra tout ce qu'il va faire. Ne venons par la foi dire, ouais, j'ai tout fait. Maintenant, il ne me reste que Dieu. Non, non, non. On commence par Dieu et Dieu vient faire le reste. Même si c'est un homme qui doit agir dans ta vie, c'est Dieu qui doit le susciter pour qu'il agisse. Mais si tu commences par les hommes, quand tu vas venir vers Dieu, il sera déjà lui-même en train de t'observer parce que depuis, tu ne l'avais pas donné la première place. Amen. Amen. Donc, demandez toujours à Dieu de prendre la première place dans votre vie. Même toute la place s'il le faut. Amen. Amen. Il y a des gens qui se lèvent, ils partent au Nigeria chercher la guérison. Ils partent au nord, au sud, partout chercher les délivrances. Ils vivent à Yaoundé, mais ils voient tous ces hommes de Dieu ne servent à rien. Pour eux, c'est d'aller ailleurs trouver le miracle. Parce qu'ils voient à la télé, on pousse les gens, ils tombent, on pousse les gens, ils font ceci. Non, non, non. Et parfois, ils partent, ils reviennent, ils ne sont pas guéris. Je connais, il y a des malades qui sont partis et revenus. C'est après que papa a pu agir quelque chose. C'est pas que ceux-là ne pouvaient pas le guérir. Mais c'est que le Seigneur a vu que tout ce qu'ils cherchaient, c'était juste la délivrance. Et ces hommes de Dieu n'allaient que chercher à les délivrer et les laisser partir pour leur propre gloire. Quand le Seigneur persiste à te laisser quelque chose en toi, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui doit être réparé dans ta vie. Amen. Amen. Quand tu pars, tu cherches, tu reviens, il n'y a pas la solution. C'est parce qu'il y a quelque chose d'abord qu'il veut. Il veut que tu le connaisses lui. Il ne veut pas juste que tu aies la puissance, la délivrance pour être pour dire non, je suis délivré, c'était bon.
Et après, tu n'es plus avec Dieu. Dieu veut que tu le rencontres. Quand tu vas le rencontrer, il fera le reste. Parce que je connais une maman, sa fille était folle. Elle était venue chez nous pour délivrer sa fille. La première chose que papa lui a demandé, c'est que qu'est-ce que tu feras pour le Seigneur lorsque ta fille sera délivrée? Oui. Elle a promis au Père que quand ma fille sera délivrée, je vais servir Dieu. Le Père a dit Amen. Il est allé à la montagne. Ils ont prié jusqu'à la fille est délivrée, jusqu'à la fille était bien. Mais vraiment, peut-être après on ne voyait plus la mère. Elle ne connaissait plus le chemin de l'église. Même l'enfant qui était délivré avait tellement le désir de venir dans la présence de Dieu. Mais à force du fait que ses parents ne voulaient plus venir dans la présence de Dieu, elle-même elle a fini par ne plus venir. Peut-être elle était bien guérie. Mais si aujourd'hui l'enfant recommence sa folie, croyez-vous qu'elle ne va pas trouver tous les moyens pour chercher le Père? Elle va tout faire pour le trouver, pour qu'il redélivre encore son enfant comme il l'avait d'abord fait. Parce que pour elle, c'est comme le marabout. Le marabout fait des miracles. Le marabout au Père, il fait des choses. Il délivre les gens. Mais c'est pour un temps. Mais Dieu, il veut que tu le connaisses. Que tu le connaisses. Là, quand il va te délivrer, tu seras plus déconnecté de lui. Amen. Donc, ne cherchez plus les solutions vaines. Les solutions éphémères. Les solutions qui sont pour un temps. Commençons par chercher le Seigneur. Amen. Apprenons à nos enfants le Seigneur. Prions pour nos enfants. Cherchons la face de Dieu. Amen. Amen. Si vous passez du temps avec Dieu, dans votre chambre, vous rencontrez tellement de choses. Vous voyez, quand vous voyez papa comme ça là, il a cherché Dieu. Et il cherche encore. Quand vous voyez un homme de Dieu, quand il opère, quand il peut toucher quelqu'un, la personne guérit. C'est pas qu'il s'est levé un matin et subitement le Seigneur l'a oué, c'est vrai. Mais il a cherché Dieu. Il a fait des jours et des jours sans manger, des jours sans dormir, des jours sans boire de l'eau, sans rien toucher, des jours sans connaître comment était sa famille. Il était à la montagne, il cherchait Dieu pour le peuple de Dieu. Et quand il a cherché Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Bien-aimés, cherchons Dieu. Cherchons Dieu, nous serons tous appelés à être enfants de Dieu, à être des disciples de Dieu, être capables de transférer aux autres ce que nous sommes capables de vivre. Parce que quand tu dis à quelqu'un viens à Jésus, il te regarde, il ne voit pas Jésus en toi. Qu'est-ce qui va l'attirer en Jésus? C'est quoi? Ce Jésus-là qui te rend maigre, ce Jésus-là qui ne parvient pas à te protéger, ce Jésus-là que lui-même l'hibou, il parvient à venir la nuit jusqu'à il parvient. C'est seulement par pitié qu'il ne te fait pas du mal. Il y a des enfants de Dieu encore qui sont visités par les hiboux, par des sorciers. C'est parce que nous ne cherchons pas Dieu. Nous devrions pas, ces gens-là ne devraient même pas passer auprès de nous. À distance, il allait sentir la présence de Dieu, le feu de Dieu, la puissance de Dieu. Il est dans ici qu'un enfant de Dieu dit papa, on va griffer la nuit, regarde, et monter les traits. C'est pas normal. Bien aimé, si nous cherchons Dieu, cela ne pourra pas arriver. Amen. Amen. Cherchons Dieu tant qu'il est encore temps. Cherchons Dieu pour nous-mêmes. Cherchons Dieu pour notre nation. Cherchons Dieu pour notre assemblée. Parce que le Seigneur va nous demander qu'as-tu fait de ta vie. Il va te demander qu'as-tu fait de ta vie. Qu'est-ce que tu diras? Amen. Amen. Vous n'allez pas voir un serviteur de Dieu qui va t'imposer les mains pour que tu partes chercher Dieu. L'autre là, ça n'existe pas. Chercher Dieu, c'est une chose personnelle. C'est une chose qui doit quitter en toi. C'est un désir. Amen. Amen. On ne t'impose pas les mains pour dire je te donne l'onction d'aller chercher Dieu. Non. C'est un désir, ça doit quitter en toi, ça doit se lever en toi. Mais si Dieu existe réellement, pourquoi est-ce que je ne dois pas le chercher? Hein? On doit chercher Dieu tant qu'il est là. Parce que quand tu dois chercher Dieu, quand tu verras toi-même les prodiges, quand tu verras toi-même les miracles, tu verras toi-même les solutions, toi-même tu serais capable de témoigner. Tu serais capable de combattre. Vérité. La nuit, parfois, tu es oppressé. À minuit, tu vas te lever, appeler papa et prendre la voiture pour venir voir papa. Si tu as cherché Dieu, tu pourras déjà connaître comment combattre. Tu vas combattre et le matin, tu vas venir seulement pour qu'il scelle cela. Amen. Amen. Parce que si quelqu'un te dit qu'il va t'imposer les mains pour que tu passes chercher Dieu, c'est que c'est un gourou. C'est que tu es un gourou. C'est qui te bat. Hein? C'est qui te bat. Dieu est présent. Il est présent dans sa maison. Il est présent dans son église. Il est présent dans ta chambre. Cherche-le jour et nuit. Amen. Amen. Le réveil arrivera dans ta vie lorsque tu chercheras Dieu. Quand tu es malade, va vers Jésus. Quelqu'un peut me dire 1 Corinthiens 3, verset 2.
Parce que le problème que nous avons, c'est qu'il y a peu de gens qui passent du vrai temps avec Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 2. Amen. Je dis au nom de l'Éternel. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Amen. Amen. Vous voyez, depuis que tu avais papa, tu continues toujours à dire, papa, on m'a cogné la nuit. Papa, je n'ai pas dormi cette nuit. Papa, ils m'ont encore poursuivi. Papa, je n'ai pas vendu. Papa, je n'ai pas... C'est parce que nous sommes encore charnels. Amen. Le Seigneur nous dit, il nous a donné la nourriture, mais nous continuons à boire du lait. Amen. Parce que nous sommes encore des bébés, comme des bébés, parce que nous sommes encore charnels. Sois un enfant qui est déjà prêt à prendre la nourriture solide. Après tant d'années, sois solide. Sois capable de manger du macabo, sois capable de manger du plantain, sois capable de manger ce qui est solide. Amen. Il est plus temps que toi, enfant de Dieu, qui a déjà connu la parole de Dieu, qui a déjà connu Dieu depuis des années, tu continues à dire, papa, on m'a cogné la tête. Amen. Papa, ça ne va pas, papa, mon dos. Non, bien aimé, cherchons Dieu tant qu'il est encore temps. Amen. Amen. Cherchons Dieu. Quand tu vas chercher Dieu, tu verras vraiment que tout va se passer comme il le faut. Dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est Écrit. et c'est alors que tu réussiras dans tes L'entreprise. Amen. 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 Médite le jour. Et nuit. Est-ce qu'on a dit médite la nuit seulement? On dit quand? Jour et nuit. Bien aimé, la parole de Dieu parle. Quand on fait le contraire, on se plaint que Dieu n'a pas agi. Avions-nous médité jour et nuit? On médite parfois. Si on se lève tôt, papa a envoyé un verset, on lit son verset là, on dit qu'on a médité. Non, 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 non. Le verset que papa a envoyé, ça accompagne encore la méditation. Tu peux prendre ce verset et décider de lire tout ce chapitre. Amen. On ne calme pas juste sur ce que papa a envoyé et on dit Amen. On dit ce matin j'ai médité. Non. Tu n'as pas médité, c'est la méditation de papa. Il t'a envoyé le guide. Bien aimé, médite. Médite la journée, médite la nuit. Prie, cherche le Seigneur. Vous voyez, le Seigneur a prié. Jésus lui-même qui est notre sauveur a prié. Amen. On dit il était sur la montée, il a prié jusqu'à les grumeaux de sang sont sortis. Bien aimé, quelqu'un peut prier jusqu'à le sang sort de lui. Ça veut dire qu'il a prié jusqu'il était à des stades. Donc, il était au niveau où c'était presque le coma. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes même pas encore fils de Dieu. Nous sommes juste encore là pour réclamer la place d'enfant de Dieu. Mais on n'arrive pas à prier parce qu'on dit Jésus est mort à la croix pour nous. Je n'ai plus le droit de prier. Nous allons prier. Amen. Nous devions prier. Jésus a prié seul et il a prié avec la foule. Donc prie chez toi et viens à l'église où tu Prie. soyons les imitateurs de Christ. Ne prions pas seulement chez nous. Ne prions pas seulement à l'église. Prions à la maison, dans l'intimité et prions à l'église, dans l'assemblée de Christ. Amen. Cesse de manquer le culte. Parce que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Beaucoup de gens annoncent Jésus avec qui ils n'ont pas de relation personnelle. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Es-tu sûr que tu aimes Jésus? Hein? Parce que le christianisme, c'est la relation personnelle avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu. Vous savez que tu es chrétien, comme papa dit souvent. Parce que si tu es chrétien, tu n'as pas la relation personnelle avec Dieu. Mon frère, c'est que tu passes de côté. Quand tu vas dire à un sorcier, je suis chrétien, et que le sorcier essaye de venir te visiter et voir la faille, il va te finir. Parce que tu lui fais croire ce que tu n'es pas. Amen. Donc cherchons la relation avec Dieu. Dieu dit, je suis le pain de vie. Tu rappelles encore cela. Je suis le pain et tu manges ce pain une fois par mois. Est-ce que c'est normal? Si tu manges ta nourriture que tu manges à la maison une fois par mois, tu ne serais pas anémié. Hein? On va dire que tu manques le sang, non? Comment tu manges la nourriture du Seigneur une fois par mois? Dans le jour le jour où tu restes comme ça là, un serviteur de Dieu te rend visite. Peut-être papa te rend visite. Il ouvre aussi la Bible. C'est le jour là que